Alors, c'est un roman qui s'appelle Tout le bleu du ciel, publié par Carnet Nord et signé de Melissa d'Acosta. C'est votre premier livre Oui. Alors, j'ai déjà écrit des livres par le passé, mais c'est Mais mon premier premier livre roman. édité. Ouais, Premier roman, voilà. Et les autres, ils sont là en train d'attendre Ils ou sont il dans un faut pas qu'ils tiroir. sortent Non, si, mais pourquoi Si. pas à Ouais. l'avenir, mais voilà. C'était des romans que je considérais pas forcément comme aboutis ou autres, donc voilà. Alors, c'est une histoire assez étonnante qui commence par une petite annonce d'un jeune homme qui va pas très bien parce qu'il est officiellement annoncé par le corps médical comme en fin de vie, mais il veut pas que sa fin de vie soit banale et décide de partir très loin. Et il ne veut pas non plus que cette fin de vie soit solitaire. Donc, il lance une petite annonce en pensant que quelqu'un peut l'accompagner. Ça peut être un garçon, ça peut être une fille, il n'a pas de choix particulier. Et à sa grande surprise, il y a quand même quelqu'un qui choisit. Parce qu'il dit les choses clairement. Hein. Il dit que ça ne va pas bien se terminer pour lui. Et ce quelqu'un est une jeune femme très énigmatique et assez passionnante. Oui. Donc effectivement, Émile est condamné à une maladie orpheline. Fictive que j'ai inventée pour le roman et qui s'apparente à un Alzheimer précoce. Donc non seulement il est condamné à 2 ans, enfin on lui donne 2 ans à vivre, Oui. mais en plus il sait qu'il va perdre sa mémoire, son passé, tout ce qui fait qu'il était lui. Et donc il lance comme une bouteille à la mer cette petite annonce sans forcément trop y croire. Et Joanne, une jeune femme de 29 ans, répond. Comme vous le dites, elle est secrète, elle est timide, elle est renfermée, elle est indifférente à son propre sort, à tout ce qui l'entoure. Et puis, au fil du voyage... Alors, il faut qu'elle ait été assez cabossée par la vie, elle aussi, pour accepter de répondre à cette petite annonce. Et c'est le cas. Hein. Effectivement, on va comprendre au fur et à mesure du voyage ce qu'elle fuit, puisqu'on n'embarque pas avec le premier garçon venu sans raison. Donc, effectivement, elle a un lourd passé qu'elle cherche à fuir et qu'on découvrira au fil de l'aventure. Le titre du livre, c'est un titre optimiste, Tout le bleu du ciel, parce que le livre se veut optimiste. Oui. Malgré ce que j'en ai dit au tout départ, c'est un livre optimiste. Oui, c'est une remarque qui est revenue très souvent de la part de blogueurs ou de lecteurs. Oui, c'est triste, c'est cruellement triste, mais il y a de la lumière en fait. C'est le terme qui revient. Il y a de la lumière, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Malgré l'échéance qui est la mort, et qui est annoncée dès le départ. Qu'est-ce qui vous a inspiré au départ, le personnage de la fille ou du garçon? Bonne question. En fait, c'est une histoire que j'avais déjà commencée quand j'avais 17 ans, donc j'étais au lycée, et que j'avais abandonnée. Je l'ai reprise 10 ans plus tard, et j'ai aucune idée de la façon dont mes personnages me sont inspirés. Ils s'imposent à moi, en fait, dans mon esprit, Et vous vous sentez autant le garçon que la fille? Non, je me sens plus proche de Joanne. Plus de Joanne. Sur pas mal de traits de caractère, oui, oui. Et vous avez, comme elle, un grand chapeau noir? Non, j'ai pas de chapeau noir. Mais je connais des remèdes à base de plantes, comme Joanne. Il y a une mode qu'on appelle aujourd'hui les feel-good movies pour les films qui rendent heureux, les feel-good book pour évidemment les livres. C'est pas pour ça que vous avez écrit. C'était votre conception de la vie. On vous a pas dit tu vas nous faire quelque chose qui va nous réveiller et nous donner espoir. Non, et puis je suis pas sûre que mon livre s'apparente totalement à un feel-good movie parce que il y a de la lumière, il y a de l'espoir, mais il y a surtout la mort qui est annoncée. Et, une échéance et on n'y échappe pas de toute façon. Il y a des choses brutales de la vie dans l'histoire. On découvre des passés cabossés. Enfin, ouais. On parle du blanc et du noir. On n'est pas seulement dans le feel-good movie. Ouais. Et vous êtes déjà en train d'écrire le second ou vous allez puiser dans les réserves de ce que vous avez déjà écrit? J'en ai déjà écrit 2 et je suis sur un 3e. Oui. D'accord. Eh ben c'est pas mal. Tout le bleu du ciel, donc un livre assez étonnant, en tout cas pour un premier roman chapeau, publié donc par Carnet Nord et signé de Melissa d'Acosta.